pris 31 l'automne. Ben oui, mais là, hey, vous avez, Jeff, vous avez tellement de l'air à avoir du fun à faire ça. Je comprends que vous êtes des comédiens puis que vous avez des mimiques ou des rôles très, très précis, mais on a l'impression que toi, dans ta job de journaliste, ça a été moins plaisant dans les derniers épisodes là, parce que tu étais séquestré, mais avant ça, vous avez, avec les enquêteurs et les acteurs principaux de la série dont tu fais partie, vous avez de l'air à avoir une entente assez exceptionnelle. Ouais, ben on est une gang de chums, c'est ça. On est une gang de chums à travailler ensemble. Tu sais, Michel Charette, ça fait des années, on a fait du TOTT ensemble. Patrice Godin. Il y a Vincent Guillaume que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître, puis guitare. Mais la majorité des autres, on est des amis qui travaillent ensemble. Puis c'est rare dans ce milieu-là que ça arrive, là, de pogner une run comme ça, de travailler longtemps. C'est le fun aussi parce que, tu sais, c'est assez, c'est spécial comme tournage. C'est hyper rapide. Fait qu'il faut arriver là, faut être prêt. Fait que justement, quand on sent qu'on est backé par des chums, ça aide un petit peu, je te dirais, là. Et tu disais, la dernière semaine, au contraire, souvent, Brière, il débarque, puis c'est un personnage satellite, à la base, où je pouvais pas, j'étais déjà dans une autre quotidienne, dans le temps, une espèce de show jeunesse, puis je pouvais pas être à temps plein avec eux autres. J'avais demandé à mon agent, j'ai dit, si jamais il y a un rôle satellite, il vient faire son tour une fois de temps en temps, let's go. Fait que la veille de la conférence de presse, ça vient à l'appel à l'agence, puis elle m'offre ce personnage-là. C'est un Christy de beau cadeau. Puis la dernière semaine, j'étais content parce que j'avais une partition différente à jouer un peu, tu sais. Fait que au lieu de juste passer des méchants, puis faire une espèce de wrap-up de ce qui s'est passé dans l'émission, tu sais, j'avais des émotions à jouer, c'était le fun. T'sais. Est-ce que, ben oui, je comprends, c'était très bien réussi, mais est-ce que, tu sais, comme là, ça s'est terminé évidemment sur plusieurs points d'interrogation. Honnêtement, là, sans nous révéler de ce qui s'en vient, mais est-ce que toi, t'es au courant de ce qui s'en vient? Est-ce que la décision est prise exactement de où ça s'en va, ou si on tente de lire, de comprendre la réaction du téléspectateur, puis d'y écrire quelque chose qu'il va aimer, d'ailleurs, qui va être tourné juste plus tard, là? Écoute, j'aimerais tellement ça te répondre. Avec Luc Dion, on le sait pas. Écoute, nous autres, on reçoit les textes la semaine d'avant. Hein. Fait que c'est bien difficile de savoir ce qu'on s'en va. J'ose croire que le retour d'Amélie Bérubé, le Miss Barbecue, ça a un lien justement à la sortie avec Laurent Cloutier. Fait que ça va avoir un lien avec la suite de Végéo, comment s'appelle le personnage? Patrick Bissonnette, puis Gildor. Pour ce qui est du retour de Yannick Dubois, on se souvient dans son année, il parlait un peu que lui, il travaillait pour les hautes instances. Dans les hautes instances, il y a Germain Trottier, notre espèce de... En tout cas, moi, c'est différent, mais je compare à Desmarais, là, tu sais. Oui. Fait que c'est peut-être son inspiration. Fait que lui, il faisait faire des jobs. Fait que est-ce que quand l'armée est débarquée dans le sous-sol pour libérer Jean Brière puis qu'ils ont tué tout le monde, c'était une commande de Germain Trottier? Je sais pas. On va le savoir. Mais t'as-tu peur que si ton personnage meurt, là, t'es enchaîné dans le sous-sol, s'il meurt, tu perds ce job-là, ça? Est-ce que tu l'apprends en lisant les textes ou si au moins Fabienne vous avise d'avance que là, finalement, c'est ta dernière semaine? Tu sais, pour la première année, Brière, il fait tirer dans le dos. Oui. Fait que Luc, il m'avait appelé. Tu vas voir, il va se faire tirer, blablabla. Puis là, j'ai demandé, écoute, Luc, moi, je comprends, là, des fois, dans l'écriture, ça prend n'importe quel sens, là, puis tu t'en vas du bord que tu veux, ça, je comprends ça. J'ai dit, la seule fois que je te demande, si jamais tu veux faire mourir mon personnage, peux-tu juste m'appeler 2 semaines avant pour que je sois capable de le virer de bord? Fait que finalement, il n'y a pas de problème. Fait que cette année, quand je voyais que je me faisais ramasser, je me faisais kidnapper, puis je me ramassais dans un sous-sol, là, il m'a envoyé un texte, il dit, t'as peur de mourir? Je sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Est-ce que, comment ça fonctionne, Jeff, comme comédien? Est-ce que tu es obligé d'écouter la série pour comprendre vraiment le fil des histoires dans lesquelles tu n'es pas impliqué, par exemple, les bouts de tournage, puis j'imagine que c'est pas toujours non plus fait en séquence une après les autres. Donc, est-ce que tu es obligé de regarder la série par après pour suivre ou si on vous fait des résumés? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Non, nous, on a tous les textes. Fait qu'on lit les textes, qu'on s'ajuste avec les textes. Moi, je regarde la série un peu pour m'ajuster moi-même. Tu sais, des fois, tu veux réaligner le tir avec ton jeu, là. Fait que c'est un peu pour ça que je le regarde. Mais sinon, écoute, on passe tellement de temps aussi à tourner cette série-là.
on va pas nécessairement s'asseoir en avant de la télé puis l'écouter tout le temps, parce que de un, on l'a lu, tu sais, on l'a tourné. Ouais, je comprends. Là, ce serait le fun de voir un Jean Brière, donc le comédien, journaliste de la série District 31, faire comme bien des journalistes, devenir alcoolique, puis le voir assis devant une bouteille de Beamer jour après jour, puis qui vaut plus rien finalement. Alors, faut pas mélanger la fiction avec la réalité. Hey, merci beaucoup.